Aujourd'hui, nous n'allons pas parler peinture ni aquarelle, nous allons, si vous le voulez bien, parler masque de protection pour les particuliers. Comme bon nombre d'entre vous, j'ai l'intention de porter un masque et j'ai cousu quelques masques en suivant les recommandations de la FNOR et en choisissant le modèle à pli. Le souci est que, comme beaucoup d'entre vous donc, je voudrais placer un filtre à l'intérieur du masque, c'est-à-dire avoir 2 couches minimum, voire 3, en coton par exemple, et placer un filtre, jetable, non jetable par exemple avec du tissu polaire plutôt fin. Le problème, lorsque l'on a cousu le masque, la type AFNOR, c'est qu'on a du mal à mettre le filtre à l'intérieur, c'est même quasi impossible. Donc à la limite, si vous êtes hyper patient, vous allez arriver à le mettre, mais franchement, c'est pas satisfaisant. Et si des personnes qui sont un petit peu moins patientes ont ces masques, franchement, au bout d'un moment, on craque, on met pas le filtre. Donc moi, je voudrais une ouverture facile pour mettre le filtre, mais je ne veux pas, alors peut-être que je me trompe, peut-être que j'exagère un petit peu dans les précautions, mais je ne veux pas une ouverture au milieu de masque. Donc j'ai vu des tutos avec une ouverture à l'arrière du masque. Et donc, de mon côté, je ne veux pas affaiblir, si vous voulez, la protection qui est sur le masque au niveau, vraiment qui tombe au niveau nez-bouche. Donc j'ai réfléchi à garder une ouverture en bas du masque, mais qui ne soit pas gênée par les côtés, c'est-à-dire par les coutures et par les plis de côté, et qui ne soit pas non plus gênée par le petit fil de fer que l'on met pour faire un petit peu mieux épouser la forme du masque sur le nez. C'est plus agréable pour les porteurs de lunettes, et aussi ça adhère un petit peu mieux, donc je pense que ça protège aussi un petit peu mieux, tout en sachant que ce sont uniquement mes ressentis personnels, et ils ne valent que pour moi. Toujours est-il que j'ai cousu plusieurs masques, et donc j'ai fini par trouver vraiment le modèle qui me satisfait, parce que je peux passer le filtre vraiment très très facilement. Donc j'ai un peu réfléchi à tout ça, j'en ai cousu 2 ou 3 qui n'étaient pas satisfaisants pour cette histoire de filtre, et là je suis arrivée à un modèle, je pense qu'il est bien, donc c'est pour ça que je me suis dit je vais le partager avec ceux qui ont envie de se coudre un masque, avec ceux qui ont envie de poser un filtre ou non. Il est facile à réaliser et vraiment ça se passe très facilement, le filtre, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors si vous voulez faire le masque en question, donc que je vous propose, quoi qu'il en soit, si vous voulez faire un masque, il vous faut du coton, des élastiques éventuellement, ou alors on fait des bandelettes dans notre coton. Si vous récupérez du coton dans un drap, vérifiez quand même que le drap n'est pas trop usé, parce qu'à ce moment-là la trame s'est affinée, le fil s'est affiné, et on voit à travers, donc à mon avis c'est pas bon, il faut quand même un tissu de bonne qualité qui n'est pas usé. Et puis pour les filtres, alors moi j'ai de la polaire assez fine, donc je vais découper des morceaux et puis ça va me faire un filtre. On peut aussi prendre des serviettes en papier non tissées, parce que le non tissé est quand même intéressant pour faire des masques. Je suppose que vous êtes comme moi, vous n'avez pas vraiment de tissu non tissé. Moi j'ai donc de la polaire fine, ou sinon je prendrai carrément, donc comme je vous disais, des serviettes en papier qui sont quand même assez épaisses, et je pense que ça va être jouable. Et puis voilà. Donc si vous êtes intéressé, bien je vous montre tout ça. Bien entendu, il faut quand même une machine à coudre pour le modèle donc, que je propose. Et aussi, tant qu'à faire, alors si vous n'avez pas de stylo marqueur spécial couture, pourquoi pas prendre un stylo, là on n'est pas dans la haute couture, on est vraiment à faire un masque qui protège les autres et qui nous protège, donc prendre un stylo tout bête. Et sinon travailler avec des épingles, par exemple pour positionner l'endroit des plis, une épingle marche très bien. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve avec le tuto. Avant de vous montrer le tuto, je voudrais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà le masque en verre, ce qui est contre le visage, avec un pli creux, et le pli apparent qu'on appelle un pli rond, donc qui est visible, c'est ce qu'on voit. Ici vous avez les élastiques, mais bien sûr le montage est exactement le même, ou presque, si on fait des bandes avec nos tissus. Et alors donc l'avantage, c'est qu'on passe complètement dedans, du début à la fin. On peut mettre un filtre jetable ou non sans problème, et pourtant il y a quand même la petite barrette pour le nez. Donc franchement, j'y réfléchis un moment, j'ai essayé plusieurs modèles en changeant par-ci par-là pour arriver à ça, et franchement j'en suis bien contente. Et donc comme je vous disais, ce que je ne veux pas, moi, c'est avoir une ouverture sur l'envers ici pour passer le filtre. Moi je préfère l'avoir en dessous, je trouve que c'est plus protecteur. Il n'est pas prévu de mettre des velcro ou quoi que ce soit pour fermer ici, dans un but d'hygiène, pour qu'il n'y ait pas des petits objets qui viennent un petit peu crocher lors du nettoyage, ou même lorsque l'on est dehors. Donc voilà, c'est parti pour le tuto.
Alors on va commencer, on va déjà couper une première bande donc de 23 cm sur 42 cm. Ce qui fait que le masque fini, en fait, il fait 20 cm, mais on prévoit 1,5 de chaque côté pour la couture. Donc, 23 cm. Si c'est un coton, un petit coton léger, ça se déchire bien. Sur donc 42 cm. Ce qui fait, alors là je suis à l'envers à cause de la caméra, on coupe de l'autre côté, sinon voilà. Ensuite on va couper la même chose mais la moitié. On regarde que le tissu n'est pas abîmé d'ailleurs, c'est de la récup, donc 23 cm. Alors avec les épingles c'est bien, si vous n'avez pas à la limite un coup de stylo ou de crayon, ça sera toujours mieux que rien. Donc on va faire un autre morceau qui s'approche d'un carré, 23 sur 21, c'est notre troisième couche de tissu en fait. Donc pareil, hein, on s'embête pas. Donc quand on a coupé nos deux tissus, alors je vous propose ce qui est vraiment le plus simple en fait, hein. J'en ai testé plusieurs. En couture, un truc simple, on force pas, on laisse le tissu aller tout seul, ce qui permet de respecter le droit fil. C'est important parce que sinon vous allez avoir un masque qui vrille comme ça. Donc on le plie au milieu et si on a un fer, on lui met un coup de fer. Alors on peut aussi poser des épingles, mais c'est vrai qu'avec un coup de fer ça reste, on n'est plus embêté. Donc je vais poser un coup de fer, on se retrouve après. Donc une fois qu'on a marqué la pliure du haut du masque avec le fer à repasser ou alors avec des épingles, on va prendre le milieu, on va marquer donc le milieu avec une épingle. Voilà, donc vous avez le choix, soit vous avez l'intention de poser un léger fil ici pour, enfin fil de fer par exemple, un truc un peu doux hein, quand même qu'on se fasse pas mal au nez. Donc vous avez l'intention de poser un fil ici, à ce moment-là je vais vous montrer, ou alors vous n'avez pas l'intention, donc si vous n'avez pas l'intention de poser quelque chose pour le nez, on va poser le tissu comme ça et surfiler simplement le tour, ou du moins le faire tenir. Donc moi je veux poser un fil. Alors pour cela, je vais poser le tissu légèrement au-dessus de ma pliure, parce que je vais piquer là. Donc je pose le tissu légèrement au-dessus de la pliure. J'ai mon milieu qui est là. Je compte 4 cm ici, à gauche de mon milieu, et 4 cm à droite. Donc je vais piquer sur la pliure faite par le fer, ici, et je vais piquer en dessous de manière à pouvoir faire passer un fil. Je me permets de résumer, on va donc piquer sur la pliure, et ici sur 8 cm, on va piquer à peu près à passer un fer, un petit morceau de fer, on va dire à peu près à 2 cm. On va faire donc cette couture, on va faire un ou deux points en arrière, on va faire tenir tout ça et on pique donc dans la pliure. Attention de ne pas casser l'aiguille de la machine en passant sur les épingles. On va donc faire une couture de 8 cm qui nous permettra de passer un fil de fer ou petit fil en cuivre, enfin, je vous laisse juge. Alors je dirais à peu près 2 cm. Ça dépend de la largeur de votre fil de fer. J'ai par exemple un fil plat et souple que j'ai récupéré sur un masque jetable qui est un petit peu plus large, donc je vous conseille de mesurer.
couture donc. Alors, une fois que cette couture est faite, l'endroit en fait se trouve ici. On peut y mettre pour se souvenir que le haut est ici. On va maintenant marquer nos plis. On va à présent marquer les plis, donc si vous avez un stylo spécial couture, c'est parfait. Sinon, bah écoutez, il vous reste le stylo, hein, discrètement un petit point, ou alors tout simplement avec des épingles, ça marche très bien aussi. Donc on laisse le tissu aller tout seul pour pas que ça vrille, comme je vous disais tout à l'heure. Et on va donc marquer 2,5. Un premier trait à 2,5 de la pliure, donc. Un deuxième à nouveau à 2,5. Un autre à 2,5. 5 cette fois-ci. Je vous mettrai le schéma juste derrière, bien comme il faut. Encore 2,5. 2,5. Et là, on arrive donc à notre couture du bas. 2,5. Donc ce qui vous fait un premier trait à 2,5, un deuxième à 2,5, un troisième à 2,5. 5 cm, puis 2,5, 2,5, 2,5, on est en bas. On fait pareil de l'autre côté. Alors je préfère remesurer plutôt que de prendre une règle par exemple. Comme ça, je trouve que c'est plus sûr. Donc 2,5. 2,5, 2,5, 5, 2,5. Et là, on est en bas. Ok. Donc c'est la même chose. 2,5, 2,5, 2,5, 5 cm d'écart. 2,5, 2,5, 2,5. Et là, on est au bas. Donc, on va plier sur la pliure. D'où le nom de pliure. On va laisser tomber le tissu tout seul pour que tout soit bien positionné. Donc, là, nos 5 cm, donc on va dire que c'est le numéro 1, 2, le 3. Point 1, point 2, point 3, ou repère. Repère 1, repère 2, repère 3. On prend le repère 3 et on le glisse sur le repère numéro 1. Alors on peut repasser pour fixer tout ça. Je vois pas trop l'intérêt. Oui, on peut passer un coup de fer, mais franchement, je vois pas vraiment l'intérêt, sauf pour fixer. Mais bon, je préfère fixer avec des épingles, voilà. Et notre point numéro 4, qui est donc ici, on plie sur ce point numéro 4, qui va donc faire une pliure au 5, et on vient sur le 6. Donc le 4 sur le 6. Et on regarde quand même que tout soit droit et que ça ne soit pas tordu. Et maintenant, on va piquer pour faire tenir tout ça à 1,5 cm du bord. Mais avant cela, vous avez bien compris qu'il faut les élastiques. Et ensuite, donc les élastiques. Alors si c'est des liens, parce que vous n'avez pas d'élastique, eh bien vous mettez de la même manière un lien aux 4 coins. Donc là, si je vais poser l'élastique,
Donc l'élastique, j'aime bien le faire rentrer au minimum d'1,5 pour que ce soit bien solide. Je prends l'élastique et je vais le mettre de l'autre côté en faisant attention qu'il ne fasse pas un demi-tour parce que ce ne sera pas très confortable. Et pareil, je le fais rentrer d'1,5. Donc si vous faites vos liens vous-même, il faut en coudre un ici, un coudre là, en coudre un de l'autre côté, et je vous ferai voir tout à l'heure pour faire des liens. Et le second élastique, qui est là, il se met donc ici. Donc pareil, je le fais rentrer d'à peu près 1,5 cm pour être sûr qu'il ne bouge pas. Et je viens mettre une épingle. Et on va piquer tout ça. Donc, à 1,5 cm, je vais faire une piqûre droite et je viendrai surfiler après. On n'hésite pas à faire plusieurs points sur les élastiques pour que tout ça tienne bien. Donc, je vais glisser l'élastique derrière. Alors, si vous n'avez pas l'habitude des machines à coudre, pensez bien qu'il faut tenir les deux fils, celui du dessus et celui du dessous, avant de piquer. Et en même temps qu'on démarre. Donc, je tiens mes deux fils, je pique mon aiguille, je vais lever le pied de biche, enlever mon épingle et faire une piqûre droite tout le long, avec quelques allers-retours sur l'élastique. Et je pique droit. À nouveau sur l'élastique, le point. Ensuite, je vais surfiler. Alors si votre machine ne surfile pas, à la limite, on peut le faire à la main. Couper les fils. Pareil, je fais attention à ne pas coincer mon élastique. Je tiens mon fil pour démarrer et je vais faire un point de surfil. Bien entendu, on fait pareil de l'autre côté. Point droit. On pique son aiguille dans l'élastique, on enlève l'épingle. Quelques allers-retours sur l'élastique et point droit. Surfiler. Il reste une chose à faire, et puis ça va être terminé. Donc ce qui nous reste à faire, eh bien écoutez, on va faire quelque chose de propre en bas. Alors si on est un petit peu juste en fil, au lieu de surfiler et de piquer un ourlet, on peut surfiler et faire l'ourlet en même temps. Vous avez probablement du mal à aller à la mercerie et vous voulez économiser votre fil. Donc en bas, on va faire un ourlet directement surfilé. Et on va piquer ça à la machine. Donc on se met sur fil et on va surfiler le bas.
il reste à couper les fils, enlever les épingles qui montraient l'avant, passer donc le petit fil de fer. Donc moi j'ai pris ça, c'est souple, c'est un fil pour l'électricité en fait. Donc ça passe très bien à l'intérieur. Alors pour l'instant il est amovible parce que je ne sais pas du tout si au lavage ça va bien résister, mais en théorie ça doit résister. Sinon on peut fermer, bon je préfère éviter au plus les coutures, donc comme je vous le disais. Donc voilà, il est terminé. Il est terminé. Et comme vous pouvez le voir, il s'ouvre super bien, quoi. Donc on va passer un filtre à l'intérieur. Ici, c'est une serviette papier. Donc je suis pas bloquée par les coutures, du moins beaucoup moins. Évidemment, plutôt que si elles étaient comme ça, retournées. Évidemment, ça bloque un peu. Et là, on peut passer son filtre jusqu'au bout, comme si on passait un duvet dans la couette. Voilà, devant la caméra, c'est pas si facile que ça de faire les choses, mais ça se place vraiment super bien. On n'est pas bloqué du tout, donc on a notre filtre. En comparaison, j'en ai un autre ici que j'avais fait donc, comme la plupart des tutos le font, c'est-à-dire j'avais piqué mon carré à l'intérieur, retourné, piqué ici, c'est tout propre, hein. C'est vrai que c'est beaucoup plus joli que ça. Mais là, pour passer le filtre, eh bien, on est... Bon, celui-là, c'est une plus petite taille, hein. Mais ça fait rien, on est quand même super embêté parce qu'on a tout qui coince. Ça coince en haut pour le fil pour le nez, ça coince sur les côtés. Donc voilà, c'est très, très pénible. Et celui-là, donc franchement, ça passe nickel. Et j'ai pas d'ouverture au milieu. Donc voilà le masque terminé. Je suis plutôt contente pour pouvoir mettre mon filtre. Pour ceux qui ont plus d'élastique, on fait 4 bandes. Donc vous prenez une bande, si c'est pareil du coton, on déchire, il n'y a pas de souci. Combien elle fait celle-ci? Elle fait 4. Alors soit on a envie de finaliser et on plie un premier côté, un tiers, on plie l'autre tiers par-dessus et ici on fait un surfil. Ça va faire propre. Ou on fait plutôt 3 cm et on plie en 2 et on fait son surfil tout simplement ici. Ce qui est plus rapide, hein, si on fait beaucoup de masques. Peut-être un petit peu moins joli, mais bon, il faut savoir si voilà, le temps qu'on veut y accorder. Écoutez, j'espère que ce tuto pourra vous aider, que vous trouverez que c'est pratique pour passer le filtre. Moi je trouve ça super pratique, jusqu'au bout ça passe. Et en ce qui concerne, parce que si vous vous souvenez bien, j'ai coupé une bande et un carré. Le carré faisant ma 3e couche. Avec un filtre, ça en fait 4. Si vous voulez que 2 couches de tissu, on n'est pas obligé de mettre le carré à l'intérieur, bien entendu. Mais je trouve que c'est pas plus mal, comme ça au moins on est plus sûr. Et si vous voulez pas mettre le carré à l'intérieur, à la place pour le nez, il faut mettre une petite bande et piquer. Voilà, merci d'avoir écouté et regardé ce tuto et à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.